Hello everyone et bienvenue à ce nouveau cours. Que veut dire le mot anglais but? C'est un mot qu'on entend régulièrement, mais qui peut être difficile de bien saisir le sens. Une chose qu'il faut retenir dès le début est ce que ce mot anglais ne veut pas dire la même chose que le mot français but, qui se traduit en anglais par goal ou aim. Mais alors, que veut dire donc but? Alors c'est justement ce que nous allons découvrir dans cette leçon. Le sens le plus commun du mot anglais but est mais, et a donc un sens proche de however, cependant, et nevertheless, néanmoins. Regardons quelques exemples. I'd love to come, but I'm busy then. J'aimerais bien venir, mais je suis occupé à ce moment-là. I'd love to come, but I'm busy then. We've just spent a week in London, but didn't have time to visit everything. Nous venons de passer une semaine à Londres, mais on n'a pas eu le temps de tout visiter. We've just spent a week in London, but didn't have time to visit everything. My son loves chocolate, but he really doesn't like Brussels sprouts. Mon fils adore le chocolat, mais il n'aime vraiment pas les choux de Bruxelles. My son loves chocolate, but he really doesn't like Brussels sprouts. I'd like to go jogging, but it's starting to rain. J'aimerais bien aller faire mon footing, mais il se met à pleuvoir. I'd like to go jogging, but it's starting to rain. On peut aussi utiliser le mot but pour parler d'exception. Dans ce cas, il peut se traduire par sauf ou à part. Voyons quelques exemples. We visited all but 2 of the museums. Nous avons visité tous les musées, sauf 2. We've visited all but 2 of the museums. I was the odd one out. Everyone but me wore black. J'étais l'intrus. Tout le monde sauf moi portait du noir. I was the odd one out. Everyone but me wore black. I've eaten at all but 2 of the restaurants in town. J'ai mangé à tous les restaurants dans la ville, sauf 2. I've eaten at all but 2 of the restaurants in town. Il faut quand même faire attention avec cette dernière tournure, car elle peut avoir un sens légèrement différent. Regardez ces 2 exemples. Dans le premier, on a vu tout à l'heure. We visited all but 2 of the museums. Donc nous avons visité tous les musées, sauf 2. I've all but finished packing for the holiday. J'ai presque ou j'ai quasiment terminé de faire mes valises pour les vacances. Le dernier sens du but est seulement ou ne que. Regardez ces quelques exemples. She did nothing but whinge all evening. Elle n'a fait que râler pendant toute la soirée. She did nothing but whinge all evening. They've brought everything but the kitchen sink. Ils ont tout amené. They've brought everything but the kitchen sink. Don't be too hard on them. They are but children. Ne sont pas trop durs avec eux. Ce ne sont que des enfants. Don't be too hard on them. They are but children. Dans ce troisième exemple, ça sera plus courant de dire they are only children au lieu de they are but children. Mais la tournure existe quand même. Et voilà tout le monde, donc nous avons vu que le mot but en anglais peut être traduit en français par mais, par sauf ou à part, et aussi par seulement ou ne que. J'espère que la leçon vous a plu. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe. And I will be back for another lesson soon. Until then, take care. Bye bye.